L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Floravie, comme d'habitude, et aujourd'hui, je vous parle du Daphné, qui est un vibrateur de type wand. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça ou entendu parler, mais c'est vraiment très populaire comme jouet sexuel. Par contre, il peut être un peu intimidant. C'est pourquoi celui de Floravie, non seulement il est adorable, de haute qualité, comme tous leurs produits, mais il est aussi plus petit que les compétiteurs. Et ça, j'aime parce que c'est pas mal moins intimidant. Il est fait d'un silicone hypoallergénique, donc c'est super important d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. D'ailleurs, Floravie en ont, inquiétez-vous pas. Il est aussi rechargeable avec différents modes de vibration. Bref, c'est un must pour votre table de chevet. Vous pouvez vous le procurer dans les grandes pharmacies, au supermarché Avril Santé ou encore en ligne. Et c'est encore moins cher quand vous le magasinez en ligne parce qu'on vous offre un code promo de 15 % de rabais avec le code LBALADO15. Vous pouvez aussi recevoir le Daphné gratuitement et tous les autres produits de la gamme de Floravie en participant à notre petit concours hebdomadaire. Vous pouvez commenter votre moment préféré de l'épisode d'aujourd'hui juste en bas et on va faire tirer une boîte par saison. Donc, ça va peut-être être vous, la chanceuse. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Salut Lucie! Allô! Bienvenue sur le balado. Merci! Merci d'être là aujourd'hui. Vraiment très contente. Merci à vous. Ça fait longtemps qu'on se croise, on se jase dans différents contextes parce que tu es sexologue. Oui. Dans mon domaine, mais vraiment contente de t'avoir ici pour parler un petit peu plus Merci. désir sexuel. Ouais, ça fait-tu longtemps que vous vous connaissez? Ben, un an et... Un an et quelques. Ben, on avait peut-être travaillé sur un projet ensemble. Puis en fait, on s'est pas parlé si souvent que ça, mais on sait on est qui. Ben oui, On est qui? c'est du domaine. Puis j'ai assisté, c'était un événement avec Rendez-vous Immersion. OK. Que tu étais supposée venir, mais que tu avais un autre événement. Mm-hmm. Puis Lucie, elle avait fait une présentation sur le désir sexuel. Il me semble que c'est ça le sujet, à peu près. Puis j'étais comme, c'est tellement nice. Genre, je trouvais vraiment que c'est des bons points que tu apportais et tout. Fait que, Tu dis, viens refaire la conférence ici, s'il vous plaît. Absolument. C'est exactement ce qui s'est passé. Oui. J'adore! C'est ton genre, love it. Oui, absolument. Fait que tant qu'à l'avoir devant moi, faire comme, il me semble que ça sonnerait bien sur le balado. Ouais. Fait que vraiment contente que tu sois là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on aime bien poser des petites questions à rafale. Questions brise-glace du style. Question rapide, réponse rapide. Parfait. T'es prête? Oui. Je peux te poser la première réponse? Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu commandes quand tu vas, ben là, on appelle ça en français le bar laitier, mais à la bonne crèmerie? Bon, crèmerie basic, je dirais une marbrée. OK. C'est bon. Ah, bien, Mais j'ai un peu un trip. Il y a une crèmerie à Montréal, là, puis ils font de la crème glacée matcha pistache. Puis je dirais miam. puis ils en ont une version végane en plus, pour vrai. Comment ça s'appelle? C'est la Hoche glacée. C'est dans Oh, schlag, j'ai failli acheter un condo à côté de là. C'est un signe. Pour vrai, là, la Non, crème. c'est pas un signe. On refait un autre offre. Non. Ah, merde, on aurait dû y aller. Pourquoi je suis pas allée après la visite? Bon, vas-y. J'adore. Une série que tu as récemment binge-watch. Empathie. C'était tellement bon. Je sais pas comment Trop je vais bon. survivre jusqu'à la saison 2. Ouais. Ça prend trop de temps. Ouais, j'ai fini hier. Ah, mon Hier à comme minuit. Comment tu Ouais, te sens? c'était trop bon. Je suis mon addict. Ouais, Ah, wow. c'est vraiment bon. Un chef-d'œuvre québécois. Ouais. Est-ce que tu voyages un peu? Oui. Oui. Le plus beau moment que tu as eu en voyage? Oh, c'est bien cute comme question. Ouais. Ben, l'année dernière, j'ai passé 5 semaines en Arizona. Puis c'était mon premier voyage solo. Ben, j'ai des gens qui sont venus me rejoindre. Puis je pense, overall, le voyage comme tel, c'était vraiment le fun. J'étais très indépendante. Je me gérais par moi-même. Puis c'est tellement beau. En tout cas, les paysages là-bas, les parcs, c'est magnifique. Fait que me promener en auto tout seul, dans le désert, avec les roches. Effet libérateur et comme... Wow. Ça fait tellement du bien. Vraiment. Ouais. Si tu n'étais pas sexologue, quel métier ferais-tu? Je sais pas. Fallait que C'est la seule voie on pour toi. bannit la sexo. Tu fais quoi? Je suis nuts. Dans un autre monde, là, j'aurais un café. OK. Ouais, un petit café à Montréal. Avec un petit peu de crème glacée matcha pistache. Ben oui. Puis des chats. Ouais. Un café chat. Ah Oui. On prend la crème glacée, matcha pistache. Ah, je viendrai avec Denise puis Maurice. Oui, absolument.
Yeah! Ben bravo, t'as terminé la petite ronde de... Ah, yeah! Merci. Puis, on commence aussi nos épisodes en te laissant l'espace pour te présenter. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Ah. C'est une grosse question qu'on pose, mais on trouvait que d'essayer de définir les gens qu'on reçoit, c'était comme un petit peu... des fois, on se trompait, là, comme tu disais, puis on préfère te laisser l'espace. Puis des fois, ça varie d'une journée à l'autre aussi. 100%. Ben, allô. Je m'appelle Lucie. Je suis sexologue. Ben, chose sur moi. Je viens de l'Outaouais, je viens de Gatineau, j'habite à Montréal en ce moment. J'ai des chats, j'adore les chats, j'adore voyager. Combien de chats? J'en ai 2, mais mon copain, il en a 1, fait qu'on en a 3. Wow. C'est un peu beaucoup de gestion, là, mais... J'adore les zoos. Oui, c'est ça. Ils sont trop cute. Ouais, on les aime bien. Mais c'est ça, j'aime beaucoup les chats, j'aime voyager. Je suis une personne très calme. Je suis un peu introvertie. Je suis très bien comme ça. Mais j'aime beaucoup parler avec les gens. Puis c'est ça, j'ai fini mon bac en sexo en 2022. Je travaille en intervention, ça fait plusieurs années. Puis j'ai travaillé dans un organisme après mon bac. Puis là, j'ai ma pratique privée comme sexologue depuis 1 an et demi, à peu près. Félicitations. Tu es où? Où est-ce que tu pratiques? À distance. OK. Ouais. Fait que je fais des consultations de couple, puis des consultations avec des personnes, des individus. Puis je travaille aussi sur d'autres projets parallèles. Je fais pas que de la consultation. Donc, c'est pas mal ça. Bravo! Merci. Puis là, aujourd'hui, Lucie, ben en fait, Marie-Lou, tu vas être quasiment mieux placée là, pour en parler. C'est toi qui as invité Lucie justement à la suite de la conférence que tu as eue avec elle. Ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit épisode sexo ici. Moi, c'est mon sujet de prédilection. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, on était vraiment dû. Puis je voulais vraiment qu'on parle avec toi de désir sexuel, de comment vivre une vie sexuelle épanouie, active au niveau qu'on la veut, saine, etc. Puis c'est ça, quand je t'avais écouté à la conférence que j'avais vue, je trouvais vraiment que tu partageais des bons trucs là-dessus. Donc c'est un peu un sujet d'aujourd'hui. Sujet ouvert, on part avec ce sujet-là, puis on pose des questions au fur et à mesure, je dirais. Je trouve que c'est un épisode là, qu'on pourrait faire honnêtement à chaque semaine, puis que je continuerais à en apprendre. Ouais. Puis j'ai comme, là, tu dis qu'on part dans tous les sens, donc je me lance, là, mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inculquées depuis qu'on est jeune. Je ma plug à l'éducation à l'enfance, mais... Tu sais, juste là, je te donne un exemple. L'autre fois, dans un souper avec des amis, ça doit faire 1 an ou 2, là, je me souviens qu'un des gars a dit « Eh ben non, mais on s'entend, là, quand t'es en couple, il faut au moins que tu fasses l'amour 1 fois semaine, sinon ça va pas bien ton couple. Puis je me souviens avoir eu une réflexion de comme... De quoi qu'il y a une fréquence? Genre, pourquoi on compte ne serait-ce que genre, le nombre de relations sexuelles? Tu sais, ça revient souvent comme à la performance et tout. Puis, Marie-Lou, t'as préparé les questions. J'ai vu ta première question qui était entre autres, tu sais, t'as-tu des conseils pour vivre une vie sexuelle saine et épanouissante? Puis on dirait que ça me fait penser à ça, tu sais. Il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas... On peut définir saine et épanouissante. Oui, c'est saine et épanouissante. Comme, y a-t-il vraiment des conseils pour tous et toutes? Comme, ma question est très large en ce moment, là. J'espère que ça fait du sens, là. Je pense qu'il y a 3 questions dans ce que tu viens de dire. Voilà! Je vais essayer de... J'imagine qu'il y a quelqu'un qui vient te voir en consultation arrive un peu avec cette question-là. Genre, il y a peut-être comme, mettons, un couple ou quoi que ce soit, qu'il y a une insatisfaction sexuelle, puis là, ils sont comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais il y a tellement de... on a l'éducation sexuelle, ce qu'on apprend sur comment on devrait vivre notre sexualité, puis ça, c'est dès notre jeune âge, puis c'est autant dans notre environnement familial, dans les discours qu'on entend juste dans les films, dans les médias, dans la pornographie. Ça nous donne tellement une idée de comment on devrait vivre notre sexualité que là, ben on se ramasse adulte à essayer de vivre une vie sexuelle qui est épanouissante, puis on a plein d'attentes, attentes égales... déception possible, fort probable. En fait, on a plein d'attentes. On pense qu'on n'est pas normal si on n'a pas au moins une relation sexuelle par semaine, mais même si au final, on est bien à l'intérieur de nous. On ne sait pas nécessairement comment communiquer justement au sujet de la sexualité dans nos relations. Ça amène beaucoup de problèmes. Puis effectivement, beaucoup de gens qui vont venir consulter en sexo vont un peu arriver avec tout leur bagage qui souvent vont traîner depuis quand même très longtemps, là. Puis ils arrivent un peu à bout de ressources. Ils savent plus quoi faire. Puis ils sont en mode, OK, je veux des conseils, je veux des solutions.
aidez-moi. C'est comme la ressource d'urgence de faire comme... Ouais, j'avoue, j'avais même pas pensé à ça, mais comme toi, tu reçois du monde qui sont comme... Genre, Règle ça mon ne va... problème. Ouais, règle mon problème parce que ça ne va plus du tout et c'est genre probablement souvent la dernière, comme... La dernière chance qu'un couple se donne, mettons, ou quoi que ce soit. Et tu sais, je l'entends souvent, là, que genre, d'aller en thérapie, c'est comme, genre, le dernier recours. Ben, c'est normal, là. Généralement, avant de payer 100 quelques dollars pour aller chercher de l'aide, tu vas essayer de faire des trucs par toi-même. Ça va de soi. Bon, selon moi, ça devrait être genre des check-ups aussi fréquents que n'importe quoi. Là, Ben d'accord. Ouais. On devrait tout avoir accès à Faut l'aide. pas attendre qu'il y ait un problème. Mais comme ton auto, tu fais le changement d'huile avant que ça soit fini. Avant que... Ouais. Mais ça doit être vraiment difficile parce que tu peux pas avoir l'attente que tu déconstruises à 100% tout ce bagage-là, mais ça doit être difficile considérant que ce bagage-là, c'est pas fait dans la dernière semaine non plus, là. Ben c'est ça. Puis, tu sais, autant qu'on peut proposer des outils, puis on va en parler aujourd'hui, il y a peut-être des trucs que les gens peuvent essayer pour mieux se connaître au niveau de leur sexualité, se sentir mieux, mais en vrai, quand ça fait des années que tu traînes certaines difficultés, puis que ça s'accumule, ben ça se réglera pas du jour au lendemain. Puis c'est pas en une séance de thérapie non plus où ce que je vais te donner un conseil que ça va tout changer. Ça peut aider, mais tu sais, justement, peut-être ce qui fait la nuance entre c'est quoi la limite ou c'est quoi les indices qui pourraient t'indiquer que tu aurais peut-être besoin d'aller chercher de l'aide d'un ou une professionnelle, c'est quand, ben, malgré les différentes choses que tu as essayé de mettre en place dans ta vie, dans ta sexualité, avec toi-même ou dans ta relation, ça fonctionne pas puis tu te sens pas mieux. Si tu te sens pas mieux avec tout ça, ben là, il y a peut-être quelque chose qu'il faudra aller travailler un petit peu plus en profondeur en rencontre. Puis qu'est-ce que les gens ne comprennent pas à propos du désir, mettons? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais démystifier par rapport à ça, que souvent, c'est comme un peu des misconceptions? Il y a tellement de choses. Ouais. Y a-t-il quelque chose qui vient le plus souvent? Tu sais, comme y a-t-il quelque chose que tu répètes vraiment souvent là, dans tes séances? Là? Première chose, je pense que c'est important de faire la nuance entre ce qui est une baisse de désir et une absence de plaisir dans ta sexualité. Wow. Élabore, s'il te plaît. J'ai pas les crédits sur cette affirmation-là. J'ai lu ça dans un livre récemment. Puis, mais c'est tellement vrai. Souvent, les gens, ils viennent consulter puis ils pensent qu'ils n'ont plus de désir, qu'ils n'ont pas de libido. C'est mort. Mais finalement, quand on creuse un peu, c'est parce qu'ils vivent une sexualité qui correspond pas à leurs besoins, dans laquelle ils ne retirent pas nécessairement de plaisir. Portrait quand même assez commun, là. Mettons un couple hétéro, souvent, c'est très généralisé ce que je vais dire, mais c'est souvent le cas. Ça va être la femme qui va arriver en suivi, qui va dire « j'ai plus de désir pour mon partenaire. Moi, je vis bien à l'idée de pas avoir trop de relations sexuelles. Lui en voudrait plus. Je veux avoir plus de désir. » Puis finalement, quand on creuse un peu, ben on réalise que, tu sais, dans leur vie sexuelle, ben l'attention n'est pas tant dirigée vers elle. Elle-même connaît pas tant ses sources de plaisir, ses sources de désir. Elle sait pas quel genre de toucher qui apporte le plus de sensations. Il communique pas tant au niveau de la sexualité non plus. Fait que, ben, au final, peut-être qu'elle a une baisse de désir, oui, due à tout ça, mais à la base, c'est sûr que si t'as une sexualité dans laquelle tu ne retires pas de plaisir, ben pourquoi tu vas en vouloir d'autres, tu sais? Si j'aime pas le chocolat puis je me force à manger du chocolat, j'aimerais pas plus le chocolat à la fin. Ouais. Fait que je pense que c'est important de faire cette nuance-là. Puis, c'est vraiment intéressant parce que je pense ça me fait penser à l'épisode qu'on avait tourné avec Didier Lapointe sur le plaisir au féminin, tu sais. Puis c'était beaucoup de ça, puis aussi que malheureusement les femmes, je pense qu'on n'est pas tu sais, tout ce qui est masturbation est beaucoup plus tabou envers la femme, on n'est pas bonne, je veux pas dire qu'on n'est pas bonne, on n'a pas été socialisés à nous-mêmes découvrir notre corps, découvrir les sensations qu'on aime, puis savoir vraiment justement là ce qu'on aime, puis la pornographie renforce ça là, renforce beaucoup la pénétration vaginale, renforce beaucoup des stéréotypes qui ne sont pas nécessairement, pour la majorité des femmes, source de plaisir, tu sais. Tout à fait. Puis, on n'a tellement pas de connaissances, ben très peu souvent de connaissances sur la sexualité des femmes en particulier. Puis là, on généralise parce qu'en vrai, peu importe ton genre, tu pourrais vivre des difficultés, mais c'est vrai que c'est particulier aux femmes. Tu sais, il me semble, vite fait, les stats, là, c'est comme une femme sur 10 qui n'aurait jamais eu d'orgasme de sa vie. Une femme sur 5 qui a des douleurs pendant les relations sexuelles. C'est tellement tabou, caché, la sexualité des femmes que, ben, à un jeune âge, quand
tu commences à vivre ta sexualité, tu sais pas comment la vivre, puis tu penses que ce que tu vois dans la pornographie, ce que tu vois dans les films ou ce que tes partenaires te montrent, tu penses que c'est de même que ça devrait avoir lieu. Puis c'est quoi les conseils que tu donnerais? Encore une fois, on y va très stéréotypé, mais c'est quand même un balado féministe, là. Mais ça serait quoi le conseil que tu donnerais à une femme, peut-être qui nous écoute, pour découvrir son propre plaisir? Je pense que la première chose que j'aurais envie de conseiller, c'est de faire une introspection sur c'est quoi tes croyances. Comment toi, c'est quoi tes croyances en lien avec la sexualité? C'est quoi l'éducation que toi, t'as reçue? C'est quoi tes perceptions, tes idées préconçues de comment devrait se dérouler la sexualité? Parce qu'en vrai, pour pouvoir se redécouvrir sexuellement ou se découvrir, pour pouvoir ressentir du plaisir qui est propre à soi dans sa sexualité, ben il faut venir déconstruire toutes les croyances qu'on a construites sur comment je devrais vivre ma sexualité. Fait qu'en premier lieu, de faire cet exercice-là, exercice d'introspection, puis après, d'aller déconstruire ces pensées-là. Ça peut être, si tu n'as pas accès à un suivi en thérapeutique, ça peut être en t'éduquant avec, mettons, des balados comme ici. Il y en a plein d'autres, là, avec des sources fiables, évidemment. Mais ça peut être ça. Sinon, un exercice que j'encourage souvent les femmes que je rencontre à faire, c'est d'explorer leur corps. Tu sais, souvent, on pense sexualité, OK, faut que je touche mes organes génitaux. Mais c'est pas juste ça qui peut être source de plaisir. Le corps, ça peut être une source de plaisir au complet. Fait que de commencer peut-être à s'explorer sans miser sur les organes génitaux ou sans miser sur les parties du corps qui sont typiquement sexuelles. Là. Fait que ça peut être de prendre un moment planifié, genre un 30 minutes, t'es couché dans ton lit, dans la position que tu veux, tu te mets de la petite musique, tu peux te mettre une crème ou de l'huile, puis tu fais juste toucher ton corps, voir c'est quoi les différentes sensations que ça amène, comment toi tu te sens, puis tu sais, pas te juger toi-même non plus, juste dans l'observation. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du girl crush. Puis si vous savez pas c'est quoi un girl crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc, maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Ça doit être confrontant pour plusieurs femmes. Puis J'ai l'impression que c'est hot. Marie-Lou est genre, tell me more. Non, mais on dirait l'image que j'ai en tête en ce moment, ça serait peut-être une femme dans la cinquantaine qui essaierait cet exercice-là, puis que son corps a été source de tabou peut-être toute sa vie. Tu sais, puis je dis cinquantaine, mais peut-être une génération où la religion prenne un petit peu plus de place. Ça, c'est pas 50 ans, là. C'est un petit peu plus vieux que ça. On n'est pas encore en 2006, là? Non, ça m'a marqué quand la religion faisait partie de la vie. Non, mais je parle pas que la religion faisait partie, mais que les séquelles, parce qu'il y en a encore des séquelles de la religion. Mais moi, je pense mais je nomme pas ma mère, là, je ne connais pas sa vie sexuelle, mais des gens dans l'âge à ma mère est pas croyante du tout, mais je suis convaincue que cette partie-là de sa sexualité a peut-être pas été découverte dans sa vingtaine, là, par exemple, tu sais. Je comprends. Fait que ça doit être confrontant pour des femmes, être genre, OK, le temps de me dire, là, je suis ça dans mon lit, il faut que je me touche, genre. Comme, ça doit être difficile comme premier exercice, j'imagine, comme le répéter peut aider, là. Peut-être, là, je sais pas, là, mais... Tout à fait. Ben, c'est sûr que si à la base, tu as un malaise toi-même avec ton corps, ben ça se peut que ce malaise-là, en fait, forte chance que tu vives ce malaise-là aussi avec une autre personne, par exemple, dans ta sexualité. D'où l'importance d'y aller vraiment avec la base. Puis, tu sais, tu disais peut-être les femmes plus âgées, mais j'ai envie de te dire, personne de tout âge, en vrai. Tu sais, là, je pense que quand mettons, moi, je suis sexologue, j'ai pas vraiment de tabou à parler de sexualité, puis, on est ici, on parle de sexe dans un podcast, fait que ça peut paraître évident, quand pour toi, c'est pas un sujet tabou, mais ce l'est. Pour tellement de personnes, peu importe l'âge, je pense que c'est encore un discours qu'on a beaucoup dans notre société
c'est très caché, en Ouais. fait. Ben oui. La sexualité, la masturbation, l'exploration de ses désirs, de ses fantasmes, de son corps. Vraiment. Y a-tu un autre mythe que tu veux déconstruire? Ouais. Parce qu'il y en avait plusieurs. Puis on, Ah oui, on c'est a vrai. comme mouvant. Je suis comme, J'ai je veux complètement savoir les autres tabous, mais je sais que ça va genre découler de plein d'autres questions. D'autres trucs. Il y en a tellement pour vrai. Mais une chose peut-être qu'on parle souvent en suivi quand on parle de désir, là, c'est la nuance entre le désir réactif et spontané. Je sais pas si vous avez déjà parlé de ça. Balado. Oui, avec Lauriane Hélène, on en avait parlé un peu désir spontané versus réactif, mais on peut le réexpliquer définitivement parce qu'il y a des nouvelles auditrices. Ça fait un bout, là, ça fait genre 1 an. Fait que- Ben, en vrai, les mots le disent un peu. Là, désir spontané, c'est que certaines personnes qui pour qui le désir va venir de façon très spontanée. Je suis en train de faire une tâche, j'ai une envie, puis ça se passe là. Mais pour la majorité du monde, le désir est très réactif. C'est-à-dire, si tu es en train de faire la vaisselle, puis que là, tu sais qu'il faut que tu ailles passer l'aspirateur après, il faut que tu ailles coucher tes enfants, il faut que tu ailles sortir ton chien, tu te lèves à 6 heures le lendemain matin, il est déjà rendu 9 heures, tu vois ta liste de tâches à faire, ben c'est peut-être pas le meilleur contexte pour vivre pour ressentir du désir sexuel. Fait que c'est normal que t'en aies pas. Le désir réactif, ben, c'est qu'il réagit à un contexte qui est favorable à son émergence. Fait que une chose à faire, déjà, mettons, ben, que tu sois seul, en fait, ou en couple, ben, c'est de créer des contextes qui sont favorables à l'émergence de ce désir-là. Puis attention, c'est pas parce que tu crées des contextes qu'il faut absolument que ça mène à ça, mais de passer des moments de qualité, par exemple, avec ton ou ta partenaire, ça peut être juste ça. Puis, en fait, beaucoup de gens que je rencontre, ben, qui vivent une baisse de désir, c'est un aspect qui manque souvent dans leur relation. La connexion émotionnelle avec l'autre, les moments de qualité, les moments d'intimité. Puis c'est souvent ces éléments-là qui vont être gages de satisfaction sexuelle ou qui vont aider, en tout cas, à l'émergence du désir. Fait que tu crées un contexte qui est favorable, un petit moment planifié, une date, où vous faites juste parler. C'est pas obligé d'être une activité, là, juste un moment de connexion avec l'autre, d'intimité. Puis si ça mène à ça, tant mieux. Puis sinon, c'est pas grave, mais déjà, tu viens de favoriser quelque chose qui va aider à ta relation aussi, à la base. Puis on dirait que même, je pense en ce moment de comme, puis tu me diras si c'est intéressant, mais comme de apprendre, de savoir c'est quoi ces moments favorables, parce que j'ai l'impression que aussi des fois, t'es comme, le moment idéal pour avoir une relation sexuelle, c'est quand on va se coucher le soir. Mais comme... Là, t'es fatigué de ta journée, tu te lèves à 4 heures, à 4 heures, à 6 heures. Exact. Puis que, ben, comme, si t'as jamais vraiment... c'est que t'as jamais vraiment pensé à c'est quoi les moments favorables pour toi? Tu sais, est-ce que c'est crime quand l'appart, il est propre, là, genre, il y a des petites chandelles d'allumées, là, je me sens bien, puis comme là, je me sens reposée. Ou est-ce que c'est, c'est quand vous avez une date, ou est-ce que c'est au contraire quand que vous avez genre un dimanche matin relax, puis c'est plus comme en matinée, tu sais, de comme évaluer un peu, genre, c'est quand, comme... Ouais. Puis je pense aussi, une fois que tu as identifié c'est quand, des fois, pas toujours, mais des fois, il y a un travail aussi de lâcher prise qui doit être fait. Tu sais, tu as nommé comme exemple, ça va être bien plus agréable si mon appart est propre. Ça peut aussi être agréable si ton appart n'est pas propre. Mais je comprends que ça peut être agréable si toutes tes tâches ont été cochées. Mais parce que des fois, la liste est infinie, là. C'est vrai. Il n'y a pas de fin. Puis on dirait ce qui ressort un peu là, de ce qu'on dit, c'est je pense qu'il y a beaucoup de gens, puis je prends cet exemple-là des patientes que je suis, entre autres, en rééducation périnale, en postpartum, où c'est comme un switch de comment on a beaucoup plus de choses à faire, puis fatigue. C'est que, OK, il faut avoir le contexte, etc. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se mettent de la pression sur... comment je pourrais dire ça? Sur qu'est-ce qu'une relation sexuelle que, admettons, hommes et femmes ensemble, OK, ben je vais le branler, puis après, il va avoir tel acte, pénétration. Là, ça va prendre genre 50 minutes au complet. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. Mais que c'est peut-être pas toujours obligé d'être ce script-là. Il y en a beaucoup, je pense, qui restent dans le même script. Puis que ça peut être un blocage après à comme avoir des relations sexuelles. Ça laisse moins de place à la spontanéité. Moi, j'adore depuis qu'on a appris c'est quoi un script sexuel. J'utilise tout le temps ce terme. Script sexuel, j'ai tellement de l'air, genre, de m'y connaître. C'est tellement vrai pour... premièrement, le script sexuel le plus commun, qui est exactement ce que tu viens de décrire, ben clairement, ça répond pas aux besoins de probablement la majorité du monde dans leur sexualité. En tout cas, si oui,
pas tout le temps. C'est pas toujours obligé de se passer comme ça, mais c'est sûr que si toi, dans ta tête, ben c'est le seul script que tu as avec la sexualité, fait que OK, ça fait 2 semaines que j'ai pas eu de relation sexuelle avec mon partenaire, faudrait. Mais semble qu'on est dû. Mais là, va falloir passer par s'embrasser, se toucher, pénétration. Je ressens même pas tant de plaisir dans la pénétration, mais je sais que c'est ce qu'il veut. Après, il faut avoir l'orgasme. Ça va prendre du temps. J'ai pas le temps. Je suis fatiguée. C'est sûr que ça te tentera pas, tu sais. En vrai, ben, tu peux tellement explorer dans ta sexualité. La sexualité, c'est pas une petite cause. Ça peut aller aussi loin que tu veux tant que c'est légal puis qu'on s'entend. Puis que ça t'amène du plaisir. Ouais. J'ai l'impression aussi que quand on est dans ce tourbillon-là de tâches et de quotidien, etc., je serais intéressée de savoir un peu de comme... parce que tu en avais parlé dans la conférence, mais de comme nourrir l'érotisme, genre, ou comme son univers érotique. Oui. Comme... C'est sûr que dans notre horaire, c'est ça, super occupé, c'est rare que tu te déposes puis t'es comme qu'est-ce qui me turnerait on? Tu sais, comme de laisser place à ce désir-là, là, de se développer puis de... Qui rappelle, la question n'est pas close. Mais... Ben, je pense qu'à la base, peut-être expliquer c'est quoi un érotisme ou un fantasme. Vas-y. Ouais, On aime tellement les définitions. En fait, j'aimerais savoir érotisme, fantasme et aussi le mot que je ne suis jamais capable de prononcer. Fétichisme? Fétiche. Oui. Fétiche. C'est fétichisme? Ben, les deux, c'est fétichisme, c'est comme... L'action de... Ben, c'est comme la catégorie Ouais. diagnostique, Ok. mettons. Ok. Un fétiche, c'est... Je suis pas bonne en français, là, mais il y a... OK. C'est bon. ça. Got it. Ouais, ben... Ouais, c'est ça. C'est tellement... OK. Allons-y à la base. Ben, le fétichisme à la base, puis je suis pas... C'est difficile à prononcer, là. Je suis pas mais toute seule, là. Non, je te comprends. Merci. Non, mais je t'ai vu articuler. I'm not the only one. Non. Je le dis pas souvent, ce mot-là. Ouais, je suis pas calée non plus dans tout ce qui est diagnostic et le DSM et tout, là, mais en fait, trouble du fétichisme, ça peut être c'est un trouble, c'est un diagnostic qu'on peut avoir et qui, à mon avis, mériterait d'être retiré des diagnostics. Un fétiche, c'est quand tu as un intérêt sexuel particulier pour quelque chose qui dévie de ce qu'on considère comme étant la norme. Après, qu'est-ce que la norme? Ouais, c'est ça. On pourrait en parler bien longtemps, là, mais dans la définition, c'est un peu ça. Pas nécessairement. Ben, en fait, ça peut être très bien, un fétiche. Ce qui fait la nuance, c'est est-ce que c'est rigide comme fantasme ou comme érotisme? Est-ce que la seule façon pour toi d'atteindre une excitation, d'atteindre un orgasme, c'est en pensant à cet objet-là de fétiche? Un objet qui peut être une partie du corps, un objet physique. Ouais. Fait que est-ce que c'est la seule Ça peut façon? être un contexte, Oui. Ben oui, genre... un lieu Je ou un suis sûre que genre, ouais, comme sexe en public, mettons, là. Ouais, Pas de même, là. Comme... Ouais. Mais pas public, là, mais comme dans les endroits... En tout cas, Ben oui, c'est c'est pas ça. légal, là, mais... Non, mais j'imagine qu'il y a des fétiches qui ne sont pas légales, là, au final. Ben oui. Ouais. Tout rentre là-dedans, là. Ouais. Ben, tu sais, on s'entend? pourrait rentrer dans tous les termes différents, genre exhibitionniste, voyeuriste, Ouais. là. Mais en vrai, Pas ça, là, mettons. ouais. En vrai, moi, j'aime plus parler... ben moi, en sexo, on parle plus d'érotisme. OK. Parce que fétichiste et tout, ça a une connotation un peu négative. OK. Puis en vrai, je pense pas que c'est en soi négatif. Non, c'est ça. Consentant, plaisant, puis légal. Mhm. Un fantasme, c'est de l'ordre imaginaire. C'est quelque chose que tu as dans ta tête. Ça peut être un scénario, ça peut être une image qui, normalement, procure une certaine excitation sexuelle. Un fantasme, c'est pas obligé d'être un film là, comme dans les films porno. Là. Ça peut être un contexte. On peut fantasmer sur le fait d'avoir une activité sexuelle dans un certain contexte. Ça peut être une personne, ça peut être un type d'habillement, ça peut être un objet aussi. Bref, ça se passe dans la tête. Une nuance à faire, c'est pas parce que tu as un fantasme que tu veux le réaliser. Super important. C'est un peu nos désirs. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a dans la tête qu'on veut nécessairement le réaliser. Mais ouais, les érotismes, ça rentre un peu dans la même catégorie. Là, j'aurais envie de dire, on n'est pas obligé de être trop pointu dans la définition des termes. Puis il y avait un autre terme. C'était quoi? L'érotisme. C'est ça, ouais, érotisme. Moi, c'est ça. Ouais.
fétiche. fantasme. Fantasme. Genre Ouais. l'univers érotique. Ouais. J'aime bien l'univers érotique, érotisme. Ça décrit un peu, tu sais, un érotisme, c'est quelque chose qui t'intéresse, qui Ouais. t'intrigue, qui t'excite sexuellement. Je trouve qu'on valorise pas assez l'érotisme. Mhm. Je trouve qu'on est tellement focusé avec la fréquence des rapports sexuels normaux / scripts sexuels, genre qu'on entend le plus parler, qu'on oublie de c'est ça, là, comme Ouais. tu sais, au début, quand moi, je suis dans une nouvelle relation, là, fait que c'est cute, là, on est bien... tu sais, on est dans l'univers érotique en masse, puis tu sais, la passion, elle est là, on est dans la lune de miel. Mais comme, je sais que c'est pas genre un forever thing, là, j'ai été dans des relations à long terme par après, mais tu sais, on s'ennuie tellement de la lune de miel du début. Mais dans le fond, est-ce que c'était la lune de miel ou c'est juste qu'on était dans un univers érotique avec quelqu'un où est-ce qu'on se laissait de la place pour rêvasser puis comme être excité à propos de X, Y, C'est une Z? bonne question, Marilou. Je sais pas si Non, c'est une mais question non. ou juste une réflexion, mais Des bonnes paroles. ben, c'est ça, tu sais. Je me surprends en ce moment à avoir des fantasmes puis tu sais, dans la dernière année, j'ai eu une séparation que tu sais, j'étais avec mon ex, etc. Puis évidemment, là, je suis comme dans la lune de miel. Puis je suis comme, oh, c'est quand la dernière fois j'ai fantasmé. C'est quand la dernière fois j'ai fantasmé avec mon partenaire ou c'est quand la dernière fois j'ai fantasmé point? Point. Ah ouais, hein? Ouais. Mm. Mhm. Mais je pense que on peut facilement oublier de... Tu sais, ça peut être un effort, en fait, de tomber dans notre imaginaire. On est pris dans le train-train quotidien, on est centré très sur le ici-maintenant, le concret. Fait qu'on prend pas nécessairement le temps d'aller voir dans notre tête qu'est-ce qui se passe. Puis, ben, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ben, j'ai pas de fantasme. Moi, je pense pas au sexe, je pense pas à des choses qui m'excitent. En vrai, t'as possiblement des érotismes, mais peut-être que tu considères pas ça comme étant un fantasme, peut-être que tu les as oubliés ou tu t'en rends pas nécessairement compte. Puis quand on en parle, là, tu réalises, finalement, ça m'intéresse, ça, j'aimerais ça essayer ça un jour, ça m'excite. Telle pratique que j'ai faite dans le passé, c'était bien bon. Ouais. Mais c'est vrai qu'on prend pas nécessairement le temps de s'arrêter à ça. Puis c'est un bon exercice à faire, en fait. Tu sais, Je me vois juste là. Non, je m'excuse. C'est fin de journée, hein, gang. C'est notre dernier épisode à savoir, là. On a fait un épisode, OK, avec Judith de Boîte Pack qui disait comment, genre, bien organiser ton calendrier, mettre des blocs avec des emojis. Là, je me vois mettre une demi-heure avec une petite pêche aubergine, là. Ben, legit, si tu veux le planifier dans ton horaire, je suis certaine que... Ouais. Il y a rien de mal à planifier des moments d'intimité. Puis, moment d'intimité, c'est pas obligé d'être l'acte sexuel en soi, mais il y a rien de mal à planifier un moment, à s'accorder pour réfléchir à ça, pour explorer ça. Ouais. En fait, même, c'est un bon exercice à faire. Faites ça, gang. There you go. Mettez la petite pêche aubergine. N'importe quel emoji qui vous fait penser à ça, là. Ouais. Oui, t'as-tu d'autres exercices que t'aurais en tête pour comme justement nourrir le désir ou comme permettre aux gens de vivre leur vie sexuelle? Ben, mettons, par rapport à la fantasmatique sexuelle, ces érotismes, un exercice que je propose des fois aux gens que je rencontre, c'est de s'asseoir avec un bon vieux crayon, puis une bonne vieille feuille de papier, puis écrire des fantasmes ou écrire des choses qui t'excitent, puis être vraiment dans la description. Tu sais, pas juste « Ah, moi, j'aime ça, les gros seins. » OK. Qu'est-ce que t'aimes des gros seins? C'est quoi leur texture, leur allure, les couleurs? Allons-y avec les sensations. Là. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimerais? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Qu'est-ce que tu préfères avec X partie du corps, par exemple? Fait que de prendre un moment puis vraiment écrire tout ça. Ça permet de mieux te connaître. Puis, ben, qui sait, peut-être aussi ça pourrait susciter un petit désir à l'intérieur de toi. Est-ce que tu recommanderais à un couple de faire ça chacun de leur côté et ensuite de comparer partager les résultats? Les résultats. Les notes. Les notes. À plus. Oh, gang, je suis fatiguée, là. En plus, j'ai genre une liste de plein de questions que je veux te poser dans ma tête. Depuis tantôt, je répète des mots-clés. Communication. Genre, je veux pas oublier plein de choses. De se partager leur cahier de notes. Mais allons-y avec communication. Pour répondre à ta question, ça peut être bien si vous êtes à l'aise de le faire.
Tu sais, c'est pas tout fantasme qui doit absolument être communiqué à l'autre personne. Je pense que c'est bien aussi de demander le consentement à l'autre personne. Est-ce que tu as envie que je te partage quelque chose qui m'excite ou quelque chose que j'aimerais, un fantasme? Parce que peut-être que la personne n'a pas envie de le recevoir. Ça peut susciter des insécurités parfois. Si tu es dans une relation qui a un sentiment de confiance, de sécurité, que les deux, vous êtes all-in pour le faire, ben oui, go for it. Sinon, ça peut même être un exercice que vous faites ensemble. Genre, travailler la communication en couple, tellement important pour toutes, mais particulièrement pour la sexualité. Puis de planifier, d'avoir des moments où ce que vous parlez de ce que vous aimeriez faire sexuellement. Posez-vous des questions. C'était quoi ta meilleure expérience sexuelle qu'on a eue ensemble? Qu'est-ce que tu avais aimé à ce moment-là? Comment t'aimes que je te touche? Comment t'aimes être touché? Comment t'aimerais être touché? Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être explorer ensemble? Parle-moi d'un fantasme que t'as, mais que t'aimerais pas nécessairement réaliser un jour. Tu sais, de baigner un peu là-dedans, ensemble, ça peut tellement aider. Puis ça permet de mieux vous connaître, puis souvent, ça peut alimenter ou susciter un petit désir ou de l'excitation. En fait, ça, tu réponds à ma question que j'avais même pas posée en lien avec la communication, que je réalise qu'on dit toujours, en couple, il faut communiquer. Dans une vie sexuelle épanouie, il faut communiquer. Mais comment communiquer? Quoi? Tu dis quoi? C'est genre, OK, genre sexe. What's next? Genre, comme, je ne sais pas. C'est bien. On sait pas comment communiquer. Fait, je trouve ça intéressant. Ça serait le fun d'avoir des sexos qui donnent une petite liste de questions. Ben, ils doivent en avoir des jeux de cartes, là. Mais je pense que c'est Léo Plaisir qui ont un petit jeu de cartes. Il y a une couple de jeux de cartes Il y en a plein. qui sont nice. Ouais. Mais avec le truc du journaling, parce que tu vois, genre, je suis comme, ah oui, ça pourrait être nice de partager au début. Puis après ça, je me suis dit, tu veux pas être en train d'écrire, comme tu veux pas être en train de te limiter dans ce que tu journal parce que l'autre personne veut le lire. Dans le sens, je me dis, moi, je peux bien journal que comme mon partenaire rentre le soir et nanana. Alors que comme ton partenaire, c'est comme moi, un trip à 3. Genre, t'es comme, là, ça vient empirer la situation. C'est ça, comme tu disais, il faut que ça soit dans un environnement. Ouais. Tu regarderas ce que tu écris avant de voir. Au pire, tu pourrais le faire par toi-même. Oui. Puis après, réviser et refaire un autre texte pour ce que tu veux. V2. Partager c'est ça avec l'autre. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. Moi, j'écris un livre en ce moment, puis il y a des scènes de sexe dedans, puis ça fonctionne bien. C'est vrai qu'il y a d'écrire, tu sais, comme quand tu vas dans les détails, puis tout. Ouais, tu sais, l'imaginaire, c'est pas concret. Fait qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, beaucoup de gens qui sont très concrets dans la vie. On n'est pas tant dans notre tête, on est dans l'imagination quand on est jeune, puis souvent on perd ça un peu à l'âge adulte. Fait que ça peut être difficile de se replonger là-dedans. Fait que d'écrire, je trouve que ça vient concrétiser la chose. J'adore. Ouais. Puis y a-tu d'autres façons que tu suggères aux gens ou d'autres exemples que tu as de nourrir ce désir-là à long terme dans une relation? Partage-nous tous tes trucs. OK. Non, mais j'aime ça, moi, les petits exercices-là. Je suis genre, I want more. OK. Mettons, je vais vous partager des exercices qu'on explore des fois en thérapie. Il y a un exercice, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Sensate Focus. Oui. Ouais. Non. J'adore. C'est Masters & Johnson, je pense, qui ont fait un peu cet exercice-là. Je vais pas citer tout l'exercice au complet, mais en vrai, l'objectif de ça, c'est de venir d'enlever un peu la pression d'orgasme sur la relation sexuelle puis venir explorer son corps. Fait qu'en thérapie, souvent, les couples, ce que je leur propose, c'est de prendre un moment où vous allez être les deux ensemble, puis chacun votre tour, pendant un 10-15 minutes, vous allez toucher l'autre, mais pas aux organes génitaux, puis pas le droit que ça mène à une relation sexuelle. Ça peut mener à une excitation sexuelle, pas nécessairement, mais c'est pas grave. On veut vraiment enlever la pression que se toucher, s'embrasser, ça doit absolument mener à ça. Parce que d'ailleurs, souvent, ce que j'observe en consultation, c'est qu'il y a comme une espèce de pattern ou de dynamique qui se crée où ce que, là, le partenaire qui a plus de désir fait tout le temps des avances à l'autre, l'autre se sent mal, de dire non, à un moment donné, il va dire oui, là, va faire des choses, va anticiper, en fait, s'il vient se coller, s'il vient me donner des becs, il va vouloir une activité sexuelle, ça me tente pas tant, fait que je vais limiter un peu l'intimité physique qui est pas sexuelle qu'on va avoir ensemble.
en retour, tu perds un peu la connexion que tu as avec l'autre, mais en même temps, c'est parce que tu as peur que ça mène à une activité sexuelle, puis que là, tu doives refuser, puis que là, tu te sens mal. Bref. Fait qu'on veut déconstruire ça. Fait que l'exercice, en vrai, c'est 10-15 minutes, chacun votre tour, vous touchez vos parties du corps, mais pas les parties qui sont sexuelles. Fait qu'on oublie les seins, on oublie les parties génitales, on oublie les fesses, puis juste toucher différents types de toucher, différentes pressions. Ça peut être avec des objets, même ça peut être habillé ou nu selon le niveau de confort. Fait qu'on fait cet exercice-là. Après, vous en parlez, comment vous vous sentez, comment vous avez vécu ça, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous avez moins apprécié. Puis cet exercice-là peut être refait souvent. Puis tranquillement, pas vite, à votre rythme, vous pouvez peut-être ajouter une notion qui est un petit peu plus reliée à la sexualité. Vous n'êtes pas obligé. Je dirais de se rendre aux parties du corps qui sont associées à la sexualité juste quand vous êtes pleinement confortable de le faire, puis qu'il n'y a pas de pression. Encore une fois, c'est pas parce que vous vous touchez que ça doit mener à une activité sexuelle. Fait que ça, c'est un exercice qu'on fait souvent. Oui, moi aussi, j'adore. Vraiment une bonne idée. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Ouais. Je la recommande parfois patientes, mais je vois plus de patientes. On se les fait montrer là, comme dans notre cursus de micro-programme. Mais à chaque fois, je me sens un petit peu imposteur. Je trouve que ça comme, touche plus à la sexualité. Je suis moins dans un aspect sexo. T'en penses quoi que je recommande ça à des patients? Non, mais okay. Je vais te dire le fond de ma pensée. C'est comme si une sexo disait à une patiente d'utiliser les dilatateurs. Je serais comme, c'est en dehors de ton champ d'expertise. Il y a peut-être d'autres choses à regarder. Peut-être que ça pourrait nuire à la patiente si tu n'as pas envisagé ça. Tu le vois de ce point de vue-là ou non? C'est sûr que c'est un exercice sexo, puis c'est bien de le faire avec un accompagnement thérapeutique. En même temps, je pense que la plupart des gens qui vont nous écouter aujourd'hui ne vont pas aller chercher d'aide en thérapie. Fait que, je pense que ça peut être un exercice quand même d'exploration qui peut être fait. Tu n'es pas obligé de suivre les étapes exactes. En vrai, je veux dire, n'importe qui pourrait faire cet exercice-là, juste de prendre un temps avec ta partenaire puis d'explorer vos corps sans que ça mène à une activité sexuelle. C'est tout. Puis même s'il n'y a pas nécessairement une baisse de désir sexuel, là, c'est ça. Il faut que c'est juste une nice activité à faire. Oui. Tout à fait. Sinon, la communication, c'est la clé. C'est un peu cucu, on dit tout le temps ça, mais c'est tellement vrai, surtout dans la sexualité, de prendre un moment, de vous poser des questions sur vos érotismes, ce qui vous excite, vos fantasmes. Ça peut être excellent. Sinon, prendre un moment aussi, puis regarder vos corps. Peut-être le faire avec vous-même avant. Il y a tellement de personnes qui ont des vulves, qui n'ont jamais regardé leur vulve, qui n'ont aucune idée ça ressemble à quoi. Je dis genre, je le dis vraiment moins, mais au début du balado, j'étais toujours comme, il faut regarder votre vulve. Ouais. Merci de le dire. Mais c'est fou l'important. Puis on peut avoir tellement de complexes avec son corps, puis quand on demande à son ou sa partenaire, elle va dire, voyons, c'est chaud ça, ou non, c'est beau cette partie-là de ton corps. Puis, en tout cas, ça peut aider à décomplexer. D'ailleurs, peut-être aussi de parler de ses insécurités avec l'autre. Ça peut être aidant. C'est vrai, ça. Oui. J'adore. On dirait que j'ai des petites idées aussi qui me montent, mais... des idées que tu peux partager ou non? C'est une blague. Non, mais mettons, je pense à comme genre de la lecture plus érotique. C'est ça, là, moi, j'ai du fairy smut, là, fait que... I don't know what it is. C'est genre des livres de fantasy avec du sexe, là. You do too, là. Genre, excuse-moi, mais le dernier tome d'Acotar, il est 18 ans et plus. Il y a un collant dessus. Là, fait que, ah ouais? Oui. J'ai même pas vu. Oui, sur le cover du dernier Acotar. C'est vraiment drôle. Ouais, sinon, il y a comme... je pense qu'il y a des plateformes genre audio de... c'est genre de la porn audio. Là, ou comme le récit érotique ou des choses comme ça. Comment ça s'appelle? Comme t'en connais-tu des seins, admettons, là? Ouais, pas des... Je ne pourrais pas mettre de recommandations. Je vois tout le temps des pubs de ça. Oui, c'est... Fantasy?
Ouais. Ouais. Mais s'il y en a qui en connaissent d'autres, marquez-les dans les commentaires. Ouais. Si vous êtes gênés, envoyez-nous un DM ou un courriel. Je serais vraiment curieuse que... Quand elle a besoin de recommandations. Je sais plus quoi écouter. Hey, genre, DM-moi, s'il te plaît. Des recommandations pour nos auditrices. Mais tant qu'à y être, on va les prendre aussi. On va tout prendre ce qu'on a. Ah, non, mais c'est vrai, tu sais, j'ai l'impression que quand 50 Shades of Grey était vraiment très populaire, j'ai l'impression qu'il y a, comme je suis sûre qu'on aurait pu voir un pic dans les statistiques de désir sexuel, Ouais. genre commun de comme tout le monde qui ont lu, mais tu sais, de consommer du contenu, tu sais, la pornographie, selon moi, c'est pas des scripts sexuels toujours à part, mettons, de la pornographie féministe, là, qui peut être un peu différente. Mais si, mettons, c'est pas votre truc ou que, justement, vous supportez pas vraiment l'industrie, mais Ouais. comme il y a d'autres façons, je pense, de... Ben, de réfléchir à toi, de base, ce qui stimule ton Mhm. désir sexuel. Mais dans le désir sexuel réactif, justement, de voir un film où il y a une scène de sexualité, ou ça peut être même des fois des chansons, Ouais. un style de musique particulier que tu sais que ça va comme stimuler un peu ton désir. Ouais. Ça peut être ça. Vraiment. T'avais l'air de vouloir dire quelque chose. Je ne vais pas dire le commentaire que j'allais dire. J'ai un ordre professionnel. Ah. Voilà la fin de mon idée. D'accord. Merci du partage. Ça me fait plaisir. Mais ouais, vraiment ça, d'explorer la lecture des podcasts, des trucs audio pour venir stimuler, tout à fait. Puis pas se limiter non plus. Tu sais, les fantasmes, on se rappelle, c'est pas parce que c'est un fantasme que tu veux réaliser. Fait que tu peux te permettre d'aller là-dedans, tant que c'est légal et consentant, puis que c'est plaisant pour toi. Pourquoi tu t'empêcherais de ça? Mhm. Au pire, partage-les pas à l'autre personne si t'es pas confortable de le faire, mais avec toi-même, de te pratiquer à aller un peu dans plus loin que ce que tu as appris. Mhm. Je pense que ça peut être une bonne idée, puis d'explorer aussi avec son ou sa partenaire. Ouais. Question qui vient de me popper en tête. Là. Selon toi, la masturbation, est-ce nécessaire? Hmm. Hmm. Ben, je pense pas. Non. Comme la sexualité, c'est pas nécessaire. L'important, c'est que tu sois bien avec ça. Mhm. Est-ce que tes besoins... est-ce que tu sens que tes besoins sont répondus? Mhm. Si oui, tant mieux. Sinon, ben, il y a peut-être un travail à faire. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ressent peut-être de la détresse par rapport à son niveau comme de désir sexuel, comme genre I've been there before, là, moi, ça me dérange pas d'en parler, mais comme parce que j'ai pas d'ordre professionnel. Fait que je peux dire ce que je veux sur le podcast. Mais tu sais, mettons d'être là puis de dire comme moi j'avais l'impression de me battre un peu contre mon propre cerveau, là, que j'étais comme crime, ça me fait, tu sais, mettons, quand on parlait de fréquence tantôt, genre de comment une fois par semaine ou whatever, puis le nombre de fois où est-ce que je me suis dit, genre, c'est tellement pas une question de fréquence pour moi, genre, je pourrais en avoir à tous les jours, c'est fou, c'est genre, j'adore. Tu sais, comme, mettons, le concept d'être proche de sa partenaire, d'avoir de l'intimité, d'avoir du plaisir, genre, on s'entend que comme si t'as du plaisir, puis si ça te fait du bien, etc., puis, parce que des fois, c'est pas du tout relié, là, genre, dans mon cas, ça l'était pas, puis à toutes les fois, j'avais du sexe, j'étais comme, crime, c'est tellement nice, pourquoi je fais pas ça plus souvent? Puis la fois d'après, après ça, je me surprenais à comme l'overthink puis à comme le repousser, etc. Fait que je veux pas, il y avait quand même une petite dose de détresse là-dedans de faire comme, mais voyons, tu sais, comme, pourquoi que je suis comme ça, tu sais. Ouais. Ouais. Ben, peut-être la première chose que j'aurais envie de dire, c'est t'es tellement pas tout seul à vivre ça. Souvent, tu vis ça, puis tu dis, je suis pas normale, mon corps est brisé, je fonctionne pas, mais je te promets qu'il y a tellement, mais tellement, tellement de monde qui vivent la même chose que toi, puis c'est normal là, de vivre des baisses de désir dans ta vie, dans ta relation. Peu importe la raison, c'est impossible que durant toute ta vie, ton niveau de désir sexuel soit au même niveau. Impossible. Fait que déjà là, c'est normal de vivre ça. Après, je pense aussi que, en tout cas, les gens que je reçois en consultation, souvent, ils ont l'impression que c'est de leur faute à eux. C'est eux le problème. Mettons, le portrait que je vois le plus souvent là, dans un couple hétéro, par exemple, ben, la femme va arriver, puis ouais, ben, mon conjoint, il voudrait avoir plus de relations que ça. Fait que là, moi, je viens consulter. C'est moi le problème. Mais souvent, là, oui, il y a peut-être une partie qui relève de toi, mais la dynamique de couple, elle a beaucoup d'influence sur le désir. Pourquoi? Il y a tellement de facteurs dans une relation qui peuvent influencer le désir que tu vas avoir de façon générale ou pour ta partenaire. Tu sais, c'est sûr que si ton désir sexuel à toi, normalement, est stimulé par les moments d'intimité, de qualité que tu as avec l'autre, la connexion émotionnelle que tu as avec
l'autre personne, puis que ben, vous êtes dans une phase de votre vie où vous n'avez pas vraiment de deep talk, vous êtes vraiment dans le train-train quotidien, vous vous retrouvez pas vraiment comme couple, vous passez vos soirées, je sais pas, écouter la télé ou faire vos trucs de votre côté, ben c'est la dynamique de couple, en fait, qui vient... C'est pas que ça, nécessairement, mais tu sais, ça peut venir jouer. C'est quoi les réactions de ta partenaire quand tu refuses ses avances sexuelles? Comment lui vit votre sexualité? Est-ce que tu ressens un petit peu de pression, même si c'est pas volontaire de l'autre personne? Ça se peut, là. En fait, c'est très fréquent que la déception que l'autre personne va ressentir, ben va t'amener, toi, peut-être ressentir un petit peu de pression. Fait qu'il y a quelque chose au niveau de la communication, de la connexion avec l'autre qui est à travailler pour venir t'aider, en fait, à ce que tu te sentes de base mieux dans ta relation. Puis après, on pourra travailler sur ton désir. Moi, je suis convaincue que dans les relations amoureuses, il y a bien des affaires qui pourraient être réglées avec une fois par jour, t'es comme, je veux juste te frencher. Je veux pas de sexe, je veux juste te frencher. Puis si, genre, on se french, là. Mais il y aura rien après ça, je m'en vais travailler, genre. Mais oui. Puis je suis comme, c'est sûr que ça réglerait tous les problèmes. Ben, tu vois, c'est la plus de guerre dans le monde. Après, tu vois un peu genre. Mais ça, c'est un bon exercice. Ouais. Ça aussi, je le donne souvent en couple. Ça revient un peu au Sensei de Focus, un peu, mais OK, vous planifiez un moment, vous allez vous embrasser, vous donner un câlin, mais pas le droit que ça amène à une relation sexuelle. Ça se peut qu'un des partenaires en ait envie. C'est correct, c'est normal. T'as pas de contrôle sur le fait que t'es excité par quelque chose, mais faut qu'il se gère. Fait que... Et je mets ça 3 fois dans ma semaine, un 15 minutes de frenchage. Ben j'adore! Mais genre, dans le fond, tous les exercices, c'est pas le droit d'avoir de sexe. Mais, non, mais je reviens je dis, Charles, j'ai une bonne nouvelle, on va se frencher souvent, mais on n'a plus de sexe. mais l'affaire, c'est que c'est ça, tu sais, dans le sens que, comme, si tu veux améliorer, tu sais, on dirait que c'est ça que je retiens de l'épisode, de, comme, si tu veux améliorer ton désir sexuel, ben, comme, tu sais, renforce tous les points qui ne sont pas de la sexualité avant, genre. Fait que là, comme, t'es comme, mais dans le fond, enlève de l'équation la chose qui, le sexe. C'est fâchant, travaille juste sur l'individuel, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais à long terme, mais à long terme, comment plus avoir de sexe ou comme. Ouais, mais à long terme. Parce qu'en vrai, souvent, les gens ont peur. Tu sais, quand ça fait tellement longtemps que t'es pas tant satisfait, tu vis une baisse, souvent, les gens deviennent avoir une anticipation un petit peu négative de la sexualité. Puis, on se met tellement de pression à ce qu'il faut que X ou Y comportement que j'ai avec ma partenaire, faut que ça mène à une relation sexuelle après. C'est quoi même une relation sexuelle? Oui, c'est ça. Exact. On peut en parler bien longtemps, mais faut arrêter de... C'est facile à dire, je suis très consciente, mais faut essayer de se mettre moins de pression à ce niveau-là. Tu peux vivre des moments d'intimité avec l'autre personne sans que ça mène à une relation sexuelle. Puis en te pratiquant à faire ça, tu vas venir déconstruire tranquillement pas vite cette attente-là que la société t'a créée, que toi, tu t'es créé toi-même et que tu as alimenté par la suite sur comment ça devrait se passer, ma sexualité et mon désir sexuel. Ben oui, parce qu'au final, c'est soit que t'as pas de sexe puis que ça va, tu te sens mal à propos de ça, ou t'as pas de sexe mais t'as full d'intimité. Choose your character, là, genre. La question n'est pas dirigée envers toi et ta vie sexuelle, c'est pas du tout ça, là. Mais non, je pense que tu mets le pied. non, mais tantôt, je disais, tu sais, je sais qu'il y a des choses qu'on fait attention à cause de notre ordre. Mais, tu sais, l'expression cordonnier mal chaussé, là, tu sais, je me dis, ça doit être tough peut-être, que je sais pas si tu connais des gens qui sont sexos, puis que sont comme shit, pourquoi moi j'ai de la misère avec ma sexualité, là, il me semble que je devrais tout savoir. T'sais. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un patient, une patiente ou quelqu'un que tu connais qui a eu un patient qui est sexo puis qui ça fonctionne pas, il y a des problèmes qui est pas capable de trouver comme la solution? Ben 100%. On est tous des humains. Oui. Puis souvent, ben tu sais, c'est un peu une je sais pas comment dire, mais une blague qu'on se fait souvent dans le monde des psys, que souvent, on est bon pour donner des conseils aux autres, mais à nous-mêmes, c'est pas toujours facile. Je pense que ça va pour tous les domaines un peu, là. Mais oui, tout à fait. Puis c'est pas parce que, tu sais, là, j'en parle de façon rationnelle. Les gens pourraient dire, mais toi, t'es parfaite, mais tellement pas. Non, mais on dirait que je trouvais ça le fun de l'aborder parce que, même moi, pour moi, là, aussi, là, genre dans le sens, moi, c'est ça, là. Je suis pas sexo, mais comme, tu sais, mettons, les gens, quand je date, là, dans mes dernières années où est-ce que j'étais, où j'ai commencé des relations, tu sais, genre, mettons, j'avais mon podcast full sexu avant, commandité par une boutique sexuelle, genre, tu sais, comme, on en parlait énormément et tout, puis comme, tu sais, je me faisais un peu attitrer ça, puis comme,
je me sentais vraiment pas comme ça, genre à l'intérieur de moi. Fait que là, j'étais comme... Moi, je le voyais, c'est voyons, je vais jamais dire, aller consulter, un professionnel ou une professionnelle. T'sais, moi, ma psy, là, dans ma tête, she's got all her life figured out. Là. Elle doit être la meilleure mère. Puis j'y ai déjà dit. Clairement pas. J'étais comme, je le sais que c'est sûrement moi, ma psy, elle a une mais... Oui, exact. Mais je comme moi, les gens qui viennent me consulter, il y en a plein qui me disent, j'en ai en rééducation périnéale, qui eux, dans leur tête, t'es comme, toi, c'est sûr, t'as jamais eu de douleur lors de relations sexuelles, puis que c'est le fun, genre, tu dois avoir même, il y a même une personne qui m'avait déjà dit, tu dois avoir une vie sexuelle vraiment épanouie, tu sais, comme, je connais plein de choses physiques, plein d'affaires, puis je suis comme, c'est fou, des fois, la perception que nos patients ont de nous, tu sais, parce que. T'accouches puis tu déchires. Mais ça, moi, je dis toujours à mes patients, le karma va me frapper. Je vais accoucher, genre, provoquer en préclampsie sur le dos et je déchire. C'est vrai, hein, côté accouchant, il y en a plein qui... oui, c'est ça. Oh, minute papillon! Ouais. Mais je pense que ça vient un peu de l'idée préconçue qu'on a de la sexualité qui a un but ultime à atteindre. Oui, il n'y en a pas. Ben non, c'est ça. Puis, te parler, ça m'est venu à l'idée. Je pense que, tu sais, même moi, peut-être des fois, j'en parle, puis faut que tu aies une sexualité épanouissante, satisfaisante. C'est comme ça le but à atteindre, mais en vrai, là, ton but il est inatteignable dans le sens où la sexualité, c'est fluide, ça change, tes besoins se modifient tout le temps, tout au long de ta vie. Puis l'important, c'est que tu sois bien, en fait, dans ta sexualité. Puis il n'y a pas de... Tu sais, je pense que les gens, ils regardent les professionnels, mettons, comme toi, puis ils disent, mais toi, t'es le but à atteindre. Tu sais, c'est sûr que tu fais pas d'erreur, t'as la meilleure santé pelvienne de tous les temps, mais non, parce que, même toi, même tout le monde, Je fais pas mes exercices de physio, gang. C'est ça. C'est bon. Non, mais on dirait que je trouve ça intéressant à dire parce que ça peut peut-être être parfois un petit peu confrontant pour certaines personnes d'aller, admettons, en sexo puis de dire, la personne devant moi, là, she's got all her shit figured out relié à la sexualité, tandis que, comme, c'est deux choses différentes. Savoir énormément de matière, savoir énormément de choses à travers ce sujet-là ou de l'appliquer dans ta vie qui est pas nuancée avec une relation, tu sais. Oui. Puis, avoir ces shit figured out avec la sexualité, comme j'ai l'impression que c'est même pas. Dans le sens c'est tellement pas possible. Je pense qu'il faut juste être bienveillante envers nous-mêmes, comme dans toutes les étapes de notre vie. Puis... Moi, ça arrive tellement souvent là, que les gens que je rencontre, ils me disent des affaires, puis je suis comme, si tu savais comment je peux relate sur ce que tu viens de me dire. Je leur dis pas, je peux pas le dire, mais Colin, des fois, les gens, tu sais, ils me partagent des trucs de leur vécu, puis ils ont l'impression d'être seuls au monde, mais je te promets que t'es pas seul au monde. C'est genre, moi, je me suis sentie de même hier soir, mais je peux pas te le dire. C'est ça, exactement. Bon, Lucie, on veut toujours essayer, encore une fois, je me répète pour nos auditrices, faire des épisodes d'1 heure. Oui. On a de la misère, mais on est on track, là, je pense. On est parfaitement on track. On a une dernière question pour toi, qui est la question Fleur-Avis, qui est plus réflexive. Je l'ai mis un peu professionnelle. Mais j'aimais ça. Parce qu'on n'a pas tant abordé. Genre, mais... Ouais, j'aime ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu souhaites pour le futur de la profession de sexologue? C'est comme un peu la section plus carrière, tu sais, plus pour te plugger aussi, comme dans tes services et tout. Je souhaite tellement de choses pour la profession de sexologue. La reconnaissance, c'est vraiment beaucoup plus reconnu que ça l'était avant. Là. Mais je suis d'accord qu'il y a de la job à faire encore. Là. Ouais. On est la place dans le monde où est-ce qu'on est le plus, que les sexos, c'est les plus reconnus. Ça existe. La profession de sexologue, ça existe. Nulle part d'autre. Ça existe juste ici, en fait. Là. That's great. Ouais. Juste au Québec ou juste au Québec? Au Québec. Oui. Au Canada, non. Non. Ça. Non, c'est juste au Québec. Ouais. Genre, il n'y a pas d'ordre professionnel des sexologues nulle part ailleurs dans le monde. Oui. C'est juste au Québec, c'est la seule place en Amérique du Nord où il y a une formation universitaire complète qui est dédiée à l'étude de la sexualité. C'est fou. Oui. Ouais, je suis allée dans une conférence en France, un congrès en France. Puis il y avait des tables de discussion, genre des tables rondes de discussion, genre avec comme les différents pays sur la profession de sexologue. Puis moi, j'étais genre, il y avait personne qui représentait le Québec. Mais je pense qu'il y avait quelqu'un qui était supposé là, puis il était pas là finalement. Fait que là, t'avais juste genre l'Italie, la Suisse, la France, tu sais, blabla, qui parlaient du fait qu'il y avait personne, comme tout le monde est comme. Nous, en Italie, non, dans le fond, il n'y a pas de profession de sexologue. Nous, en France, non, nous, dans le fond, il n'y a pas de. Puis là, j'étais genre. Est-ce que vous voulez que je vous raconte c'est comment au Québec? Ouais, puis j'étais flabbergastée de ça. Mais, comme, c'est fou, on est vraiment chanceux dans cette profession-là ici. Mais tu sais, même au Québec, je dirais, il y a encore un petit manque de reconnaissance, je pense, par rapport à la profession. Juste en termes d'assurance, là, la plupart des assurances privées ne couvrent pas la sexologie. Ils vont couvrir la psychothérapie. Fait que si t'es sexologue, psychothérapeute,
là, ben, si tu as une sexologue psychothérapeute, là, ça va être couvert par tes assurances, mais sexologue comme tel, comme moi, je suis sexologue, ben, c'est pas couvert par la majorité des assurances privées. Alors qu'il y a plein d'autres professions, trucs qui sont couverts, là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de cheminement à faire par rapport à ça. Mais on est sur la bonne ligne. Puis je trouve ça beau de voir à quel point la sexualité, c'est un sujet qui devient de moins en moins tabou, tranquillement, pas vite. Tu sais, que des places comme ici où ce qu'on peut en parler, c'est beaucoup plus accepté aussi d'en parler. Les gens se sentent plus à l'aise de parler de leur vulnérabilité, de leurs difficultés. Il faut continuer à faire ça. Tu sais, des fois, tu penses que ton partage n'aura pas nécessairement d'impact sur la vie des autres, mais au pire, si tu auras aidé une personne, ben c'est une personne de plus qui va se sentir mieux dans sa vie sexuelle. Fait que, 100%. Oui. Dernière mini-question qu'on pose à toutes les personnes qu'on reçoit. Qui est-ce qu'on devrait inviter sur le balado que tu trouves inspirante? Que tu connais ou tu connais pas? Oui, tu n'es pas obligé de connaître la personne personnellement, là. Oh, je suis mise sur le spot, là. Ben non, mais tu peux prendre le temps de penser. Tu peux prendre le temps d'y penser. C'est la question que le monde bug souvent. Tu sais, y a-t-il une femme là, que tu suis sur les réseaux? Ça n'a pas rapport ça pas. Ouais, au réseau pas. Là. Ça pas. Voyons, c'est pas obligé d'être en rapport avec la sexo, là. Ouais. Alors, tu peux nous dire Michelle Obama, peut-être pas. Là. C'est très fun qu'elle parle français, mettons. C'est cool. Ouais, c'est très fou. Ça, on le ferait en anglais, l'épisode, on le ferait. Que je pense rapidement, là. La personne qui vient en tête, il y a une. Je sais pas si vous connaissez la médecin colorée. Oui. Ouais. On aimerait. Je la harcèle dans les DM, là, le calendrier est envoyé. T'inquiète. Ouais. Très bonne recommandation. Ouais. Michelle, on t'attend! Oui! C'est bon, on va comme compiler, genre, tu sais, les gens qu'on veut vraiment avoir puis que c'est plus difficile de booker, on va juste compiler tous les extraits de gens qui les recommandent. Puis on va lui. Honnêtement, on pourrait faire ça. On va l'envoyer puis faire comme, regarde, il y a plein. T'es en grande demande sur ce podcast. Oui, tout à fait. Très bonne recommandation. Merci. Oui. Est-ce que tu es active sur les réseaux sociaux? Oui. Oui, je suis pas la meilleure pour publier du contenu de façon assidue, mais oui, j'ai ma page Instagram et sur le bon vieux Facebook, c'est R Sexologique. Fait que, sur Instagram, c'est r.sexologique. Génial. Follow. Ben, je te follow. Oh, cute. Oui, merci. That's good. Oui, allez faire de même, tout le monde. That's very good. Si jamais quelqu'un nous écoute puis qui trouve que tu serais peut-être une bonne personne à aller consulter, est-ce que c'est justement sur Instagram que ces personnes-là peuvent voir ton site Internet? Comme pour prendre rendez-vous avec toi, ça fonctionne comment? Ouais, ben j'ai mon site. Pour prendre rendez-vous, c'est mieux de passer par mon site Internet, mais sur Instagram, si jamais. C'est quoi ton site? La lettre R, sexologique.ca. Parfait. Puis, en ce moment, mes disponibilités sont un petit peu limitées. Je recommence l'université en septembre. Oh. Ouais, la maîtrise en sexo. Ah. Puis, mon horaire va changer, mais Liste d'attente, peut-être? oui, c'est ça. Puis sinon, il y a toujours le site de l'Ordre des sexologues du Québec, où est-ce que la liste des sexologues qui ont des disponibilités actuellement. Très cool. Puis si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est à Elle le balado sur toutes les plateformes. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager avec quelqu'un, commenter votre moment préféré, aimer l'épisode, nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et sinon, on se revoit mercredi prochain 10h, tout le monde! Merci beaucoup, Lucie. Bye tout le monde. Bye.